Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo où je vais vous présenter un mini-album pour lequel je me suis inspirée d'un tutoriel de Lidl qui correspond à un challenge de Saga Post Scrap. Donc un des derniers qu'elle a présenté. Moi j'ai juste modifié la reliure parce que la reliure qu'elle présentait ne me plaisait pas, donc du coup j'ai un petit peu modifié ça. Mais sinon je suis partie un peu sur le même principe qu'elle. Donc je n'ai pas utilisé de papier à motif pour réaliser cet album. J'ai utilisé simplement des feuilles blanches classiques A4, donc de grammage 160 grammes. Et donc je les ai coupées donc à... Hop. Je les ai coupés, donc j'ai gardé les 29, et des poussières. Je les ai gardés et j'ai coupé en largeur à 14. Donc j'ai pris ma feuille A4, j'ai gardé les 29 et quelques centimètres et en largeur, pardon, j'ai coupé à 14. Donc du coup, ce qui me fait un album de plus ou moins 14 par 14, grosso modo. Ah mince. Ah non, pardon, 15 sur 14. Donc le voici. Donc j'ai utilisé essentiellement... donc j'ai fait tous mes fonds donc avec les aquarelles. Donc mes aquarelles, hop, de chez Prima. J'ai utilisé dans cet album en grande partie les embellissements et les petites choses que j'ai achetées lors de ma vidéo précédente où je vous ai présenté une vidéo haul où j'ai fait une petite commande pour mon anniversaire à la Fourmi Créative, et donc du coup j'ai essentiellement utilisé ces petites choses là en fait pour faire l'album. Donc je vais pas tout vous ressortir et vous dire les marques, etc. Ceux que je me souviens, je vous le dirai. Ceux que je me souviens, je vous le dirai pas forcément. Enfin, je le dirai pas. Et puis voilà. Et puis ce que je peux vous montrer, je le montrerai comme les tampons et tout ça parce que je les ai sous la main, donc il n'y a pas de problème. Mais le reste c'est rangé, donc voilà. Donc ma première de couverture, donc j'ai tout simplement utilisé donc différentes aquarelles. Et donc voilà, j'ai joué avec les aquarelles en mélangeant plusieurs couleurs, etc. sur mon fond. Donc j'ai fait ça sur toutes les pages. Ensuite, je suis venue tamponner un tampon de la marque L'Encre et l'Image, il me semble. Donc que j'ai embossé avec de la poudre à embosser or. Donc celle-là, je peux vous la montrer parce qu'elle est sur mon bureau. Donc c'est une de chez Ranger. Voilà. Donc avec la Versamark. Donc voilà. Ensuite, je suis venue sur toutes mes pages en fait faire un contour à main levée et rajouter des petits zigouigouis par-ci par-là. Ensuite, je suis venue donc coller un petit mot. Donc là, c'est le mot cool. Donc que j'ai acheté donc lors de ma vidéo, ma dernière vidéo achat. C'était des petits mots, donc il y avait des mots qui étaient colorés et des mots qui étaient en papier aquarellable pour faire soi-même ces aquarelles. Et donc du coup, moi j'ai utilisé un qui était déjà coloré. Ensuite, j'ai utilisé donc le tampon, donc Petit Ourson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de la marque Florilège, pardon. Ah non, c'est Ourson au grand cœur, donc celui-ci. Hop. Hop, je l'ai à l'envers. Voilà. Que j'ai utilisé. Et ensuite, je suis venue tamponner sur un papier à motif et fait un peu aquarelle. Je suis venue tamponner donc 2 plumes. Donc c'est pareil. Ce sont des plumes de chez un album qui tombe. De chez Florilège. Donc en fait, j'ai été tamponnée celle-ci. Et je suis venue rajouter des plumes, des die cut plumes de la marque Toga. Voilà, et ensuite
j'ai utilisé tout simplement mes... Oh zut, mes petits trucs comme ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, de chez Nouveau. Voilà, pour faire des enamel dots soi-même. Hop, donc voilà, donc j'ai utilisé les 3 couleurs que j'avais achetées. Ah non, si, j'ai utilisé les 3 couleurs que j'avais achetées. Voilà. Donc ma reliure, donc voilà, en fait, Lidl avait fait une reliure avec des agrafes. Et moi, en fait, je suis venue tout simplement perforer de chaque côté avec ma crocodile. Et je suis venue mettre plutôt une ficelle, en fait. Je trouvais que ça faisait mieux. Ensuite, donc voici donc la première photo. Donc, encore une fois, un jeu d'aquarelle. Quoique ça, non, c'est pas mes aquarelles de chez Prima, c'est une encre... les Color Bloom de chez Prima, donc c'est la or en fait que j'ai utilisé. Donc je suis venue tout simplement badigeonner un petit peu mon fond de page. J'ai encore une fois détouré avec à main levée. J'ai également mis fait mes enamel dots. Un morceau de masking tape en bas et en haut. Un petit appareil photo donc qui provient de die cut que j'ai acheté sur ma dernière commande. Donc là c'est pareil, donc ça par contre je peux vous dire c'est une planche à découper transparente de chez Swallcard. Voilà, et donc là j'ai tout simplement mis un petit peu de journal. Là ici donc j'ai utilisé donc moi elle a utilisé du vélum non décoré, moi j'ai décidé d'utiliser du décoré. Donc voilà, donc là c'est tout simple. Donc là j'ai pas mis de photos parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de photos, j'en ai que 4. Et j'avais beaucoup de pages. Donc du coup j'ai décidé de faire un album aéré. Et sur certaines pages en fait simplement de venir décorer. Donc là c'est donc pareil, un travail de fond avec mes aquarelles. Donc le cadrage. Ensuite je suis venue tamponner des plumes. Donc ça c'est une planche de tampon qui vient de chez Prima, que j'ai également embossé avec ma Versamark et la même poudre à embosser que pour la trappe-rêve sur la couverture. Je vais y arriver. Donc j'ai encore utilisé donc les fameux trucs liquides pour faire les enamel dots soi-même. Le petit tampon. Ensuite, hop, on tourne. Donc là, mince. Là, il y a donc une photo. Donc là, je suis venue mettre, donc pareil, j'ai travaillé mon fond. Je vais pas vous le dire à chaque fois parce que bon, on voit qu'à chaque fois, j'ai travaillé mon fond avec des aquarelles. Que j'ai fait le cadrage aussi. Je suis venue coller un die cut. Donc c'est pareil, ça provient de chez Swallcard. Donc il y a marqué toujours ensemble. Voilà. Donc un tamponnage pareil de chez Florilège, donc celui-là. Voilà. Donc un petit peu de journaling. Ensuite ici donc j'ai tout simplement mis encore une fois une étiquette donc qui provient de la même collection que celle-ci, que j'ai décidé de ne pas coller mais d'agrafer. Et un die cut flamant rose qui provient de je sais plus la marque, mais je me souviens de la collection, c'est Lamb Cream, quelque chose comme ça. Voilà, et encore du vélum à motif. Ensuite on tourne, donc ça fait comme ceci. Donc bon voilà, hein, mon fond aquarelle et mon petit contour. Donc là j'ai utilisé donc un tampon qui a aussi qui fait partie de la même planche que la trappe-rêve. Et en fait je suis venue créer mon propre attrape-rêve avec les plumes de la planche de chez Prima. Je suis venue rajouter un petit enamel dots maison. Et avec mon stylo, en fait, j'ai créé la petite lanière en fait pour relier en fait les plumes au centre de la base de la trappe-rêve. Voilà, donc hop, on tourne. Donc là, encore une fois, un jeu d'encre, pas d'encre, d'aquarelle. J'ai tamponné donc un tampon appareil photo.
avec la même poudre à embosser voilà, avec toujours la même poudre à embosser. Un petit tampon donc qui provient ça s'appelle Miss Créa. En fait, c'est la marque de La Fourmi Créative. Donc c'est un ananas en origami. Encore les petits Enable Dots maison. De l'autre côté, j'avais acheté il y a pas mal de temps des petites cartes comme ça, je ne sais plus quelle marque, à aquareller. Et ça fait un peu comme le système du Résiste. Donc du coup, pour un peu meubler, j'ai tout simplement décidé d'utiliser ces petits embellissements-là pour tout simplement remplir la page. Et donc je suis venue agrémenter avec du masking tape en haut et en bas et de quelques Enamel Dots maison. Ensuite, donc là, une autre photo. Donc là, pareil, je me suis amusée à embosser un tampon flèche. Je suis venue mettre 2 plumes die cut de chez Toga, un autre die cut d'une autre collection. Bon, par contre, je ne sais pas si vous allez le voir là à la caméra, mais j'ai collé le mot Happy à l'envers. Bon, c'est pas très grave, mais bon voilà. Encore une fois, le petit ours, un petit peu de journaling. Voilà, il est assez simple cet album, enfin simple. J'ai quand même essayé de charger un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez plat, en sachant qu'il n'y a pas du tout d'espace au niveau de la tranche. Donc du coup, voilà, je suis restée dans quelque chose d'assez plat. Donc ici, ce sont donc des plumes, pareil, que j'ai acheté lors de mes derniers achats. Donc ce qui est pratique, c'est que du coup, il y en a une qui est faite comment dire, elles sont symétriques, si vous voulez. Donc du coup, j'ai pu en mettre une de ce côté-là et vous allez voir, j'ai pu en mettre une de l'autre côté. Donc voilà, donc, tout simplement. Donc voilà, donc de l'autre côté, voilà, j'ai fait la même chose et c'est la même en fait. Elles sont symétriques, donc du coup au niveau, on voit pas comme parfois on pourrait voir un petit décalage parce que c'est pas le même motif des deux côtés, c'est pas la même découpe. Là au moins, voilà, il n'y a pas de décalage. Ensuite là, pareil, j'ai utilisé donc les mêmes petites cartonnettes avec le système du Résiste pour remplir la page. J'ai rajouté quelques Enamel Dots maison, des die cut que j'ai acheté lors de ma dernière vidéo achat. Donc là, en fait, ça provient de la même collection, en fait, tous les die cut que j'ai utilisés. Et puis un petit bout de masking tape. Et là, donc, j'ai utilisé, donc, j'ai embossé un tampon, donc, des petits nuages, donc, avec toujours la même poudre à embosser. J'ai utilisé des décorations que j'avais, des chipboards que j'avais acheté déjà il y a un petit moment. Donc voilà, que j'ai utilisé pour mettre là, pour un petit peu remplir. Et puis, le flamant rose qui provient de la même collection que l'ananas de tout à l'heure, la même planche de tampon. Donc là, encore une fois, un morceau de vélum. Donc là, j'ai décidé de faire un tamponnage appareil photo, le détourer, le coller. Et donc du coup, j'ai fait la même chose de l'autre côté pour pas qu'on voie le derrière. Même si moi, ça me dérange pas forcément. Mais là, j'avais pas envie qu'on le voie. Et donc là, donc sur la dernière page, donc j'ai utilisé des... Comment ça s'appelle ? Des stickers en époxy de la collection Clic-Clac de chez Toga. Là, j'ai utilisé pareil une planche de chipboard que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Donc c'est une planche spéciale anniversaire. Encore une fois, un sticker en époxy de la collection Clic-Clac. Et du masking tape. Et encore un petit peu de les fameuses Enamel Dots maison. Un petit peu de journaling. Et donc le dos, pour une fois, j'ai décidé un petit peu de le décorer sans vraiment le décorer parce que ça ne dérange pas, c'est plat. J'ai encore joué avec mes aquarelles, j'ai écrit un petit journaling et ensuite je suis venue m'amuser donc avec les différents tampons qui proviennent de la même planche que tout à l'heure. Bon, ce qui est dommage, c'est que l'ananas, j'ai loupé mon premier tamponnage et quand j'ai voulu retamponner, bien sûr, le décalage, ça n'a pas bien retamponné pile dessus. Mais bon, je trouve que c'est pas, c'est pas trop choquant.
Donc voilà pour cet album. Donc c'est la suite de mon album de mon anniversaire, puisque j'avais fait un premier album que je vous ai déjà montré, où j'avais fait mon anniversaire et celui de ma maman en petit comité, on va dire. Et là, c'était avec toute la famille. Et en plus, il y avait celui de mes grands-parents. En plus du mien et celui de ma mère. Donc du coup, voilà. Donc j'avais envie de refaire un autre petit album. Et puis c'était l'occasion, encore une fois, d'utiliser mon petit appareil photo que je ne quitte plus. Donc mon petit Instax. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.